La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Spécimen, qu'elle vienne vous dire ce qu'elle a rencontré à Douala, peut-être ça va vous caser. C'est toi qu'on appelle. Elle est là. Mon Jonas, tu étais mon échantillon. Viens me dire, je t'avais prévenu. À nos bilans. Je t'ai laissé partir exprès parce que je ne voulais pas que tu augmentes dans ta désobéissance. Parce que tu n'as pas tout compris. Quand on t'avait dit de ne pas partir à Douala, je parle à c'est la sœur Brigitte Nicole. Brigitte Nicole, voilà. Jonas t'a interpellé ici. Hein? Tu reconnais Jonas, non? Oui. Jonas t'avait dit quoi? De ne pas partir, de partir après la traversée. Après, voilà. Après la traversée. Et quand tu es parti, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Ah oui, je courais après le temps et... Toi, tu courais après le temps. Oui. Tu n'avais rien compris. Ça dit, j'ai voulu que tu vives tout ce que tu as vécu là-bas, que tu vas nous raconter là, toi-même de tes yeux comme ça là. Parce que tu es allé aux États-Unis, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 13 ans. 13 ans. Ok. Tu es souvent venu ici au Cameroun, c'est ça, non? Oui. Ok. Le voyage de cette année, ton voyage de cette année au Cameroun, c'est différent de tous les voyages que tu as eu à faire c'est-à-dire des États-Unis pour le Cameroun. C'est tout à fait différent. Mais toi, tu as voulu fonctionner comme d'habitude, comme dans le passé. Or, cette fois-ci, Dieu a voulu que ce soit différent. C'est Dieu qui t'a fait venir cette fois-ci-là. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Dit ça, non? Et ton esprit était toujours comme tu as l'habitude de faire. Et là, bon, il y a eu juste un petit plus. Bon, faire un crochet au tabernacle. Donc, c'était un programme de plus par rapport à tes programmes habituels que tu as quand tu viens souvent ici. Or, cette fois-ci, ce n'était pas pour ce que tu as l'habitude de faire là que tu es venu. Tu es venu pour le tabernacle. Et ça que tu n'as pas compris. Hein? Tu dis? C'est ça qu'elle a refusé de comprendre. Voilà. Dis-nous donc comment ça a été. Parce que j'ai pris tout mon temps pour Tu courais après le temps. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah oui, il était question que j'aille retirer les choses au port. Parce que ces choses déjà, c'était pour plusieurs choses que j'avais à faire. Il y avait la voiture et autre chose. Quand j'arrive, je suis tellement surprise que ce n'est plus retiré. C'est déjà une question d'embassonner. Parce qu'on a trouvé des tissus comme les tissus militaires. Bon, aux États-Unis, les enfants portent des pantalons. Moi, j'avais sélectionné certains orphelinats pour habiller les enfants et les donner les sacs de classe. J'avais acheté des sacs de classe et les habits. Il y a d'autres que ce sont mes patrons qui m'ont donné. Bon, je ne savais même pas qu'il y avait ce tissu dedans. Parce que ce n'est pas ce que moi-même j'avais acheté. Ce qui m'a causé des problèmes n'était pas ce que moi-même j'ai acheté. Parce que Est-ce que tu sais que pendant que tu étais là-bas à Douala, la révélation est sortie ici que les œuvres que tu fais là, tu as des partenaires
qui sont compliquées. C'est sorti ici. Ah ben non, voilà, parce que quand j'arrive, on me parle des tissus militaires, je commence à râler. Je dis les tissus Je militaires. crois que c'est Jonas. C'est Jonas qui a dit. Jonas, c'est toi qui as dit ça, non? Le jour que tu l'as cherché ici, là. C'est mon spécimen. Ah, Il y a toujours un échantillon à chaque thème. voilà. Donc, en dehors de ce que toi-même tu achètes pour offrir, d'autres personnes t'ont aussi donné des choses pour Oui. offrir. Tu as reçu le coup de fil de... Oui, j'ai reçu le coup de fil. Il t'a dit ce que tu devrais faire. Il m'a dit ce que je devais faire. Voilà. Normalement, c'est des voleurs. Parce qu'après ça, on ne m'a pas remis les choses. Ah, Oui, bon. J'ai retiré la voiture. on t'a pas remis les choses. Ah, Ils ont profité de l'occasion pour lapider. Mais j'ai retiré juste la voiture. Et ça C'est a tourné au vinaigre. c'est plutôt bien. Je ne sais pas comment tu as reçu ça. Attends, je te Mais- rappelle ce que j'avais Voilà. dit. Voilà. J'avais dit que, avant que tu ne sois là, il y a mes collègues qui sont venus. Ils s'appellent l'épée et la famille. Ils sont devant les hôpitaux, devant les orphelinats, devant les prisons. Et ils sont là pour tous les secteurs qui veulent faire les renouvellements en fin d'année. Et ils passent souvent par des dons, par des cadeaux. Et comme tu as des partenaires compliqués qui voulaient le faire en passant par toi, Tu comprends? C'est lui-même c'est Jonas qui a parlé. Le temps là. Et l'épée et la famine sont passés avant que tu n'arrives au Cameroun. Qui ont déclaré ce que ça dit là. Tu n'as pas eu l'esprit éveillé. Pourtant, tu dis que tu suis nos programmes depuis 3 ans. Oui, parce que moi j'ai suivi l'épée et la famine. Ah ah. Mais c'est pour quelques affaires qu'on m'a offert. Parce Voilà. qu'on dit que des partenaires, je n'en ai pas. Moi j'ai l'élan Mais de on t'a, les- ceux qui ont offert là, ils sont qui? Ce sont des partenaires de la circonstance. Tu comprends, non? Et tu vois le travail de Dieu, il a permis que ces choses-là soient saisies. Pour que ça ne passe pas par toi pour faire du mal à ses enfants. votre Parce que Bible- déjà, j'avais déjà dit que avant que ça, si jamais tu retirais ça, ça devait d'abord passer ici. Et maintenant, je crois que tes yeux vont s'ouvrir clairement par rapport à cette histoire. Ça m'a donné des sueurs froides. Ah, on voulait te mettre un gâteau. Oui, mais j'ai vu le gâteau venir. Dans votre Bible, là, il Elle est a failli faire la prison. Ok. Hein? Dans Tu dis? votre Bible, là, il est écrit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Uh-huh. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffisait juste même d'une seule cuillère ou d'un seul crayon. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Parce que la personne qui m'a offert ces choses, c'était pas grand-chose. C'était rien de... Uh-huh. Je ne pense pas Un qu'il- peu de levain Oui. fait lever toute la pâte. Cherche seulement une seule faille. Et n'oublie pas ce qui t'attendait quand tu es arrivé ici. Ta première délivrance, c'était quoi? La mort. La mort, Quand on envoie l'épée chez quelqu'un, c'est pour faire quoi? c'est pour tuer. Tu étais dans une compagnie dangereuse que tu ne comprenais pas. Oui. Or, toi, tu as le cœur pour Dieu, hein? Le cœur pour aider, tout ça là. Mais l'ignorance. Et Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. C'est ça. Tu as été victime de l'ignorance. Et de son passé, Hein? Et victime de son passé. Voilà. Comme Qui- j'ai l'habitude de faire. de faire. Je fais souvent ça tranquillement. Tu entends ça? C'est comme ça que je fais souvent. Oui. C'est comme ça que je fais souvent. Oui. Or, quand on est avec Dieu, on ne se réfère plus que j'ai souvent fait ceci, j'ai souvent fait cela. C'est lui qu'on écoute, ses directives qu'on écoute. C'est pour cela que plusieurs n'écoutent pas la réponse
Voilà. aux prières qu'ils adressent, même avec un cœur sincère et un cœur vrai. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils se donnent déjà une réponse. Une réponse. Se Que basant c'est souvent sur les arrivé faits comme ci, comme passés. ça. Alors qu'on dit qu'avec lui, c'est le présent, le je suis. Je ne sais pas s'ils ont vraiment compris ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Hein. Je n'avais pas l'intention de beaucoup parler aujourd'hui. Parce que quand j'ai suivi la réponse de Dieu, moi, j'ai apprécié. Il dit Dieu, mais toi-même, tu ne parles même pas beaucoup. Hein? Tu as seulement posé la question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? C'est tout, hein? C'est tout ce qu'il a posé comme question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Il s'est tué. Il y a plusieurs personnes dans ton église, ceux-là qui sont dans les cases du passé. Dans les cases du passé. Ils vivent dans le passé, voilà. Bien qu'ils soient au présent. Et il y a d'autres que le passé poursuit. Et il y a d'autres qu'on a décidé de les rattraper par leur passé. Ils vont traverser avec les choses du passé et ça va les rattraper. Voilà les 3 cas. Il y a un livre que j'ai là entamé. Le livre là, c'est intitulé La foi active, où je raconte ces histoires. Ça, c'est des choses que j'ai vécues dans le passé. C'est-à-dire voulant se référer au passé. Or, Dieu n'agit pas, même si c'est Dieu qui a agi dans le passé, il n'agit pas toujours de la même manière. Les problèmes peuvent être similaires, mais Dieu apporte des solutions différentes. Quand tu parcours ta Bible, il y a ces différents serviteurs qu'il a utilisés à différentes époques. Tu as vu quelque chose se répéter. C'est pas très évident. Il a une histoire particulière avec chacun. C'est pas très évident. Je parle même dans ma vie personnelle, de prière, communion avec lui. C'est pour Parce te dire. qu'il y a un petit exemple que je vais vous donner juste. J'avais fait un voyage missionnaire à Dakar. Et je n'avais que le billet aller. Je n'avais pas le billet retour. Maintenant, pour rentrer, je vais faire comment? Devenir un oiseau pour maintenant m'envoler. Je me suis mis à prier. Et là, j'ai reçu clairement que va à la poste. Va demander à la caissière. À l'époque, c'était les mandats, ce qui était plus rapide, c'était les mandats télégraphiques. À l'époque, c'était en 90. Va à la poste. L'Esprit Saint m'a dit, va à la poste, va demander à la caissière de donner ton argent qui est arrivé là-bas. Je pars à la poste. J'ai dit comme j'avais reçu, même comme j'ai hésité un peu, j'ai quand même dit. Elle m'a demandé c'est qui. J'ai donné mon nom. Elle a regardé les différents bandas qui étaient. Elle a dit c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a ton argent ici. Je m'apprêtais comme ça à te faire un avis. J'avais déjà envoyé des avis et tu ne t'es jamais présenté. Moi, je n'avais jamais reçu d'avis. Et le Saint-Esprit qui me dit que va demander ton argent qui est là-bas. Et elle me dit, effectivement, il y a ton argent ici. Mais l'argent là n'était pas suffisant pour acheter le billet. J'ai continué à prier. Maintenant, chaque jour, je me lève, je pars voir la caissière que donne-moi mon argent. Je n'attends plus que Dieu me dise que ton argent est encore arrivé là-bas. Moi-même, donc, je prends l'habitude, le passé. Vous comprenez un peu ça, non? Donc, j'ai pris ça comme une routine que, bon, maintenant, donc, quand tu vas prier,
Chaque fois que tu vas, pour compléter ton argent, va voir la caissière, dis-lui de donner ton argent. Ça, c'est moi-même alors qui me prophétisais comme ça là. Ce n'était plus. Donc, quand même des bonnes choses, quand tu es attaché par rapport au passé, que dans le passé ça a marché, dans le passé ça a fait comme ci, ça a fait comme ça, tu ne vas pas suivre ce que Dieu, tu ne seras pas prêt à écouter la voix de Dieu. Et on limite ainsi l'action de Dieu, oui, du Saint-Esprit, oui. C'est ça. Ça, c'est un exemple pratique qu'il ne faut pas être borné sur le passé. Tu as fait dans le passé, dans les œuvres de charité, tout ça là, et tu as cru que c'est comme ça qu'il faut toujours fonctionner, que Dieu sera toujours avec toi. Lui-même il voit que tu aides les pauvres. Hein? Oui. Ce n'est pas comme ça. Les fichiers du passé sont du passé. On traite avec Dieu dans le présent. Que ça été bien ou pas, nous ne devons pas vivre au passé. On doit vivre au présent. Et c'est ça que tu n'as pas voulu comprendre. Et je n'ai pas voulu empirer ton état. J'ai voulu que toi-même, tu puisses voir. Et tu as vu donc maintenant. Si je disais fermement que ne pars pas, la révolte pouvait venir, mais c'est même quoi ça? Hein? Avec toutes ces dépenses, avec tout ce que j'ai comme engagement, machin, et tu vois donc que tu n'as même pas récupéré ces choses. Tu comprends? Et j'ai reçu la frustration. Et tu as reçu ta frustration. Je suis très frustré. Tu as reçu la frustration, une bonne dose. Une dose que je veux seulement partir. Partir où? Hein, qui es-tu? Ok, attends. Toi, tu es qui? Hein? Je suis l'AVC. Ok. L'AVC? Chez qui? Hein? Tu es l'AVC chez qui? Je ne sais pas qu'elle devait avoir l'AVC. La dame là, ouais. Nicole. Ah. Ça arrive. Non, tu ne devrais pas avoir cette réaction-là que partir. Tu devais... Qu'est-ce qui t'a été averti ici? Et rappelle-toi que la première fois que tu as mis pied dans l'église, si tu as été localisé. J'étais loin de m'imaginer que... Ça peut arriver comme ça. Moi, c'est ce qui m'appartient. Je ne sais pas qu'il y a un problème. Je m'en vais retirer ce qui m'appartient. Ce qui m'est de gloire. Elle est camerounaise. Tu vois, le petit garçon qu'on a appelé là, que le monde était après lui. J'ai eu l'occasion d'échanger des paroles avec lui aujourd'hui. Il me disait que tout le monde l'abandonne, le fuit. Même ceux qui étaient intimes, ils l'ont déjà abandonné. Or, il dit qu'il est chrétien, il pensait qu'il était chrétien il y a de cela 11 ans. C'est quand il est arrivé ici qu'il a été délivré de ses esprits familiers. Il y a quelques semaines seulement, il y a quelques jours. Et depuis quelques jours seulement, qu'il a commencé à voir les vrais visages des gens avec qui il fonctionnait auparavant. Tu comprends, non? Oui. Il faut comprendre que c'est vraiment, il est vrai. Tu as essayé de me partager ici pendant l'attouchement, la ligne de prière, que c'est pendant que tu nous regardais sur YouTube que tu as compris beaucoup de choses. Mais je vais te dire que c'est pendant ton voyage ici que tu dois réellement mettre ta main dans la main de Jésus. Parce que si tu avais été parfaitement chrétienne là, la mort n'allait pas marcher avec toi. Parce que le chrétien ne meurt pas.
Or, la mort était à tes trousses. Parce que le premier démon, ou le premier esprit qui a été dévoilé quand tu es venu ici là. Donc c'est maintenant. Et tu verras des choses différemment. Quand tu vas même rentrer là, tu verras des choses différentes. Ça va t'étonner. Même les gens avec qui tu t'entendais avant là, ne sois pas étonné qu'ils te rejettent. Que ce soit ton pasteur, je parle des gens intimes là. Hein? Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas quoi? Elle aime être tranquille avec tout le monde. Ah. Sans problème avec quelqu'un. Uh-huh. Elle aime aider les gens. Elle aime être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas la vie chrétienne est un combat. Chaque enfant de Dieu qui naît doit savoir qu'il est né dans un champ de bataille. Tu comprends, non? Même dans l'église. Hein? Même dans l'église, avec les frères et les sœurs. Je dis que dès que quelqu'un est né de nouveau, il doit comprendre qu'il est né dans un champ de bataille. Que les balles peuvent venir de n'importe où pour le prendre. Même dans l'église. Même dans l'église. Qui a tué Jésus? Tu as compris ça? Judas. Même, ça commence dans la famille. C'est dans l'église, dans la société, partout. Tu comprends ça? Avec lui chaque jour. Hein? Il mangeait avec lui chaque jour, non? Oui, je sais. Et tu me demandes même dans l'église. Tu veux que ça commence? Attends, la nuit que Jésus a été livré là, vous savez que c'est les gens qu'on chérit le plus là, qu'on donne souvent les morceaux qui restent. Hein? Son dernier morceau, il a donné ça à qui? À Judas, Uh-huh. Et Judas était qui? le trésorier. Uh-huh. Et pour finir, il était qui? Pour finir, il était qui? Son bourreau. Le traître. Et c'est lui qui a reçu le morceau qu'on donne à l'enfant qu'on aime, qui est choyé. C'est Judas qui a reçu ça. Et Jésus l'appelait mon ami. Fais ce que tu as à faire. Il n'a pas dit mon ennemi, mon traître. Il appelait mon ami. Fais ce que tu as à faire. Ils ont à faire. Hein? Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Tu as compris? Et c'est pour voir si tu es véritablement là. Ça maintenant, ça pour te concernant, hein? Ils vont faire ton entourage. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour voir réellement si ton cœur est réellement attaché à Jésus. Ton passé là, hein? Oublie ça. Oublie ça. Madame généreuse. Hein? Madame généreuse. Oublie ça. Tu ne vois même pas que tu as passé ton temps à batailler pour rien. Tu peux me citer ou me compter un seul résultat de toutes tes marches de part et d'autre. Rien du tout. Toi, tu peux voir que j'ai, alors que ça n'a aucun effet. Maintenant que tu es donc appelé à œuvrer pour que les âmes puissent monter, c'est ça l'essentiel. Et laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile. Parce que nous, on n'est pas là pour vous aider. Si il dit qu'il y a de la joie pour une seule âme, ça veut dire que c'est un combat dur et acharné. La sœur Nicole, que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse Amen. et te donne d'être obéissante. Amen. Yes. Parce que si on te brutalisait là, ça devait être la révolte. Il fallait que toi-même, tu vois et que tu confirmes. Prochainement, tu sais que le traitement qu'on donne aux enfants, ce n'est pas ça qu'on donne aux grands. Maintenant là, tu
tu as dépassé le stade des enfants. J'ai pris ma leçon. Donc, ne blague plus. Ne blague plus. Obéis à la lettre. Et tu as suivi l'enseignement d'aujourd'hui. Quand on n'obéit pas, on dit qu'on fait les prières, c'est des invocations contre sa propre vie. On cherche sa mort. Parce qu'on doit prier selon Dieu, selon sa parole et selon sa volonté. Quand on n'est pas dans sa volonté, on dit qu'on prie, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. D'où l'esprit de destruction qui accompagne Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces investissements? Ça a été détruit? Jonas, non? Lui? Elle? Oui, c'est ça, non? Jonas, quand tu lis Jonas, chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la tempête s'est soulevée, tous les biens ont été jetés dans la mer. Ont été jetés dans la mer. Et c'est ce qui s'est passé avec toi? Où sont donc tous ces biens? Tu vois ça? Il n'y a pas le hasard. Et je t'avais bien averti. Et tu étais bien averti. Puis mais depuis les... Maintenant tu as la confirmation, non? J'ai la confirmation. Voilà. Que Dieu t'aide. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Ok, elle peut aller s'asseoir, Jonas. Il faut seulement qu'elle s'ouvre et qu'elle se revête. Ouvre-toi et remets-toi. Revêt-toi du Saint-Esprit. Tu dois rentrer d'ici étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu es revenu quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Ah, ok. Être maintenant ton objectif. Te ressourcer, donc faire ce que tu es venu faire. Tu as fini ta balade à Ninive. Tu peux donc maintenant faire... À Tarsis. Tu as fini tes balades à Tarsis. Maintenant, là, tu peux t'asseoir à Ninive. La grâce qu'on t'a vomi. Ok. Va t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Oui, juste un exemple palpable. Soulève-toi. Soulève la vaisselle là. Voilà, tu as échappé à la mort et l'AVC est venu à ta trousse à cause des problèmes qu'on t'a créés là-bas à Douala. Esprit d'AVC, c'est dans ta vie, hein? Je te coupe la tête dans la vie de Nicole, au nom de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.